Bonjour à tous. Il y a un chiffre qui est important puisqu'on pourrait épargner chaque année 10 000 vies si une personne sur 5 connaissait les gestes de première urgence, alors que moins de 7% des Français se forment à ces gestes de première urgence. Alors, je voulais insister sur ce chiffre pour démarrer cette émission, puisqu'on a le plaisir d'accueillir le vice-président départemental de la Croix-Rouge, monsieur Gérard Desviers. Bonjour. Bonjour. Et mon compère, le docteur Marcel Ichou. Bonjour. Alors, on va parler évidemment des gestes qui sauvent, puisque la Croix-Rouge, cette grande association qui quand même s'appuie sur 50 000 bénévoles et 16 000 salariés, agit chaque jour pour notamment apprendre les gestes qui sauvent. Mais j'aimerais qu'on démarre cette émission avec cette loi qui est assez récente puisqu'elle est d'août 2004, qui est sur la sécurité civile. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi parce que vous la connaissez bien mieux que moi, mais j'aimerais que vous nous disiez un petit peu en quoi cette loi sur la modernisation de la sécurité civile, qu'est-ce qu'elle a apporté en fait? Alors, il faut faire un petit peu d'historique quand même, parce qu'on ne peut pas arriver sur cette loi directement. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y avait? On part avant 70, 1970, pas 1800, 1970. Un secourisme issu après la guerre, de la guerre elle-même, qui a pris les gestes de secours qui étaient faits dans les armées, et on avait un brevet de secourisme qui se passait en 50 heures. Dans les années 70, les caisses régionales d'assurance maladie trouvent que le secourisme ne correspond pas aux accidents qu'il y a dans les entreprises, et crée un nouveau programme qui s'appelle le SST, Sauveteur Secouriste du Travail, programme en 10 heures, où ils enseignent des gestes sur cette période, et on s'aperçoit que les gestes qu'ils donnent correspondent parfaitement aux accidents du travail. D'accord. En parallèle, la Croix-Rouge, à cette époque-là, innove des nouveaux programmes, toujours dans un délai de 10 heures à peu près, et un petit peu moins pour les écoles, de façon à faire rentrer ce nouveau secourisme dans les écoles. Et à partir de ce moment-là, on a eu les gestes qui sauvent qu'on allait faire dans les écoles, et ça fonctionnait terriblement bien, puisque à l'époque, dans les années 70, tout le monde n'avait pas le téléphone, et les gosses, quand ils sortaient de l'école en disant « Maman, j'ai appris à téléphoner », c'était quand même quelque chose de formidable. Aujourd'hui, évidemment, ça n'a plus la même caractéristique. J'ai appris à téléphoner parce que dans le téléphone, c'est comment alerter les voilà. secours, notamment Exactement. dans les 10 heures. Voilà. En 97, important, les autorités, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, a des secouristes, mais ils se demandent à quoi ils servent. Et on n'est pas chaque association ayant son programme. À cette époque-là, on va faire un nouveau programme qui va s'appeler l'attestation des gestes de premier secours, programme qui correspond parfaitement à ce qui avait été fait précédemment par les caisses d'assurance, c'est-à-dire un programme en 10 heures, c'est-à-dire quelque chose qui colle aux nouveaux accidents, on va dire, de la vie courante. Et tous les programmes changent, et à partir de ce moment-là, il y a un observatoire qui est mis en place au niveau du ministère. Dans cet observatoire sont intéressés évidemment les médecins, mais toutes les associations. Et en commun, et ça c'est la grande spécificité, c'est voilà, tous ensemble. Tous ensemble, on fabrique un programme qui correspond le mieux aux attentes de la vie courante de tous les jours. Alors, à quoi il sert ce programme? Parce que cet historique est intéressant, mais pour les gens qui nous écoutent, les gestes qui sauvent, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va y arriver. Parce que, comme vous savez, on a 10 minutes de notre émission. Il faut arriver assez vite au vif du sujet.
tout de suite, on arrive donc à cette loi de 2004, et cette loi de 2004 met le citoyen au cœur d'un dispositif de secours. Ce dispositif de secours, c'est le premier maillon de la chaîne de secours. Alors pourquoi, et votre question est très bienvenue, pourquoi un dispositif et pourquoi une chaîne de secours? Et à l'heure actuelle, on a en France certainement les meilleurs secours médicalisés qui existent. Ça fonctionne à merveille. Problème, ces secours médicalisés, ils arrivent en moyenne 12 minutes après l'accident. C'est une moyenne, hein, en France et en ville en particulier, c'est 12 minutes. De l'avis des médecins, ces 12 minutes sont incompressibles. Alors il faut gagner du temps quelque part. Ou gagner du temps pour que le blessé, justement, la victime, et plus de chance. Pas. Alors, il faut peut-être rappeler quand même, pour que les gens comprennent, c'est que dans ces 12 minutes, il peut se passer des choses qui vont entamer le pronostic, qui peuvent être vitales, et donc l'idée c'est de former les gens à procurer ces gestes qui peuvent être des gestes qui sauvent dans les premières minutes de l'accident. Et en fait, c'est ça l'intérêt. C'est effectivement, comme le délai est incompressible, pour le raccourcir, il faut que les gens qui soient là, qui sont pas forcément médecins, pompiers ou SAMU, et savent faire les gestes, au moins les gestes essentiels, voire les gestes à ne pas faire, car il y a des gestes à faire, les gestes à ne pas faire, et les alertes, effectivement, parce que pour que les gens arrivent, il faut les prévenir. Donc, il faut savoir bien les prévenir. Et il faut savoir bien les prévenir. Voilà. Un état de la situation. Alors juste un petit mot quand même pour finir cette loi qu'elle a amenée, parce que c'est important. Très important. Elle a amené le secourisme de manière définitive à l'intérieur de l'école. En principe, aujourd'hui, il est dans toutes les écoles, on doit apprendre le secourisme. Alors la loi, elle est de 2004. Nous sommes en 2007, c'est loin d'être le cas encore. Hein, et à l'éducation nationale, il faudra environ une dizaine d'années pour que ce soit réellement appliqué. Mais il faut savoir que maintenant, tous les gens qui sortent de l'école, c'est dans les textes et c'est obligatoire. Hein. Donc, oui. Donc là, c'est clair. On aura grosso modo 600 000 personnes à chaque fois qui sortiront des écoles, qui sortiront secouristes, hein, avec possibilité de les recycler chaque année, parce que ça se perd un petit peu. Hein. On perd pas toujours tout, mais on perd quand même un petit peu de l'acquis quand on pratique pas tous les jours. C'est quoi les grands acquis? Alors, les grands acquis, c'est de faire que la personne qui est juste à côté de l'accident, qui va être le premier témoin, il sache d'une part protéger la victime et les tierces qui sont autour, parce que ça c'est quand même indispensable avant de se lancer dans quelque chose, d'alerter et de donner cette alerte précoce de suite, de façon à ce que les secours spécialisés, eux, arrivent rapidement. Pardon, je vous coupe, l'alerte est donnée au SAMU 15, c'est le 15, au sapeur-pompier c'est le 18 et le numéro européen 112, mais on en est là, nous, en Pyrénées-Atlantiques. Ce qui nous intéresse, c'est d'appeler le SAMU ou les pompiers avec le 18. Même les gendarmes, le 17, peu importe. Les trois étant... Mais vous avez un petit peu raison, c'est que suivant l'accident, il vaut mieux savoir qui appeler si vous faites... Et on apprend ça pendant la formation. Voilà, hein, qui appeler de façon à gagner le plus de temps possible. Alors, Monsieur Desbier, on aura l'occasion de revenir, parce que je crois que c'était important de marquer sur cette loi qui amène heureusement beaucoup de choses, parce que moins de 7% des Français, c'est trop peu. Je crois que 80% des Allemands sont formés aux gestes de première urgence, et tant mieux, parce que ça sauve des vies, hein, on le sait. Il y a des anecdotes, et je sais qu'à la Croix-Rouge, vous m'en avez, une formatrice m'en rapportait une, d'un petit garçon de 11 ans qui avait été formé et qui a réussi
à retirer la pièce de monnaie qu'obstruait sa petite sœur qui était en train de s'étouffer. Et c'est vrai que comme on avait 12 minutes, on sait qu'en quelques minutes, je crois, docteur, ça suffit pour s'étouffer. Elle l'a comprimé par derrière et la petite fille a ressorti cette pièce de monnaie. C'est ça un geste d'urgence. Je voulais qu'on finisse sur ce mouvement-là, parce que sur ce geste-là, puisque c'est saignement, c'est les plaies, c'est la perte de conscience. On apprend beaucoup de choses. Comment intervenir quand une victime, quelqu'un de sa